La population de Lublin a augmenté d'environ 15% depuis le 24 février. 40 à 50 000 réfugiés ukrainiens ont trouvé un refuge temporaire ici, où le comité civique de soutien à l'Ukraine a été créé quelques heures après le début du conflit. Lublin est devenu un peu un modèle en matière d'intégration, selon le responsable des affaires internationales de la ville. The committee, this is 17 subcommittees. Le comité, c'est 17 sous-comités qui s'occupent du logement, qui s'occupent des questions d'éducation, qui s'occupent des conseils juridiques, qui s'occupent des médicaments, qui s'occupent des enfants et ainsi de suite. Plus de 1200 bénévoles et encore une fois, c'est l'effort conjoint des habitants, des ONG et de la mairie. The joint effort of the inhabitants, NGOs and City Hall. Pourtant, Lublin ne soutient pas seulement ceux qui arrivent, mais aussi ceux qui sont coincés sous les bombes. L'un des plus grands réseaux logistiques d'aide humanitaire se trouve ici. L'initiative bénévole Help Ukraine Center assure la collecte et l'envoi au plus vite de l'aide en Ukraine. Chaque jour, nous envoyons 170 tonnes, c'est d'environ 15 à 17 camions. C'est ce qui part d'ici chaque jour. Les dons provenant de toute l'Europe sont triés par des bénévoles du monde entier comme Jonathan. Il a pris congé de son travail aux États-Unis pour s'envoler et participer à l'effort d'aide en Pologne. Je voulais simplement aider de toutes les manières possibles. J'ai envoyé un email en ligne pour être volontaire pour l'Ukraine et ils m'ont trouvé une place et j'ai juste pris l'avion. Tous ceux qui peuvent aider devraient le faire et c'est pourquoi je suis ici. Le conflit a forcé le volontaire russe Ivan à fuir Kiev où il vivait avec sa femme ukrainienne. Il a coupé tous les contacts avec sa famille restée en Russie. Je ne pouvais pas rester assis à regarder les nouvelles. J'ai décidé de venir ici et d'aider les gens, d'aider ma famille parce que maintenant toute ma famille est en Ukraine. Ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de tout et c'est pourquoi je suis ici. Une fois organisées, les marchandises sont chargées sur des camions et conduites dans la zone de conflit, laissant l'entrepôt prêt à en accepter davantage. Une fois en Ukraine, les marchandises doivent être évaluées pour établir où dans le pays elles sont le plus nécessaires. Puis le conflit lui-même présente d'énormes défis pour les livraisons. Nous sommes confrontés à la guerre la plus inhumaine qui soit. Nous faisons de notre mieux pour livrer de la nourriture, de l'eau, des couches, des médicaments là où ils sont nécessaires. Mais parfois c'est difficile à gérer. Parfois nos marchandises sont attaquées par la Russie parce qu'ils sont aussi affamés. Le besoin de soutien en Ukraine est sans précédent, mais il est aussi crucial pour ceux qui ont réussi à en sortir. Nous attendons une assistance sérieuse, tout d'abord à l'Ukraine, mais aussi aux communautés qui aident ceux qui ont été forcés de fuir la guerre.